Elle regardait son téléphone pour la 10e fois, cela faisait simplement 20 minutes qu'elle attendait, et Aline attendait son message. Et plus les minutes passaient, plus elle se sentait mal. Et plus elle se sentait mal, et pourtant il n'y avait rien qui avait été dit, il n'était pas parti, il n'avait pas de dispute, mais dans sa tête c'était déjà une catastrophe. C'était devenu ainsi, vous en avez sûrement connu des gens comme ça, et donc elle regardait si le message avait été lu. Puis elle vérifiait à nouveau, puis encore. Et qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi il répond pas? On a tous un téléphone qui est branché, collé à notre main. Donc comment ça se fait qu'il ne répondent pas? Alors toutes ces questions sont arrivées dans sa tête, parce qu'au fond, elle n'attendait pas seulement une réponse, elle attendait d'être rassurée. Rassurée qu'il l'aimait encore, rassurée qu'il comptait ou elle comptait pour lui, rassurée qu'il n'allait pas partir demain ou ce soir. Et c'est là que beaucoup d'autres se reconnaîtront, parce on ne souffre pas vraiment de l'absence du message, mais plutôt de ce qui se réveille en nous dans ces moments-là. Leur sécurité dépend alors du comportement de l'autre, et c'est là que c'est grave, parce on attend un message, un appel, un regard, peut-être une attention, et lorsque cette attention disparaît quelques heures, eh ben, on a l'impression de disparaître avec elle. Et c'est souvent là que commence cette dépendance affective, quand notre paix dépend davantage de ce que fait l'autre, de ce que nous ressentons nous à l'intérieur de nous. Alors la vraie question n'est plus pourquoi il ne répond pas, mais plutôt pourquoi ce silence prend autant de place dans ma vie. Parce que c'est pas toujours une histoire d'amour, c'est parfois un besoin immense d'être assuré. Et tant que ce besoin dirige tes relations, dirige ta vie, eh bien ça devient une souffrance, ça devient quelque chose qui va te menacer, qui va te mettre en danger, mais à l'intérieur, et tu vas tellement le vivre que tu vas pourrir la situation et pourrir l'ensemble de ta vie à toi et aussi des gens qui sont autour. Donc tout ça, c'est inconscient, bien sûr. Alors, c'est ça qu'il faut réaliser et c'est ça qu'on va voir ensemble, c'est comment on fait ressentir la belle chose qui est à l'intérieur de toi sans passer par cette dépendance affective. Voilà, parce que tu as beaucoup plus de valeur et moi, je vais te montrer comment on peut se les révéler. Voilà.